Aujourd'hui, on décortique une critique virulente du système juridique français qui circule sous le hashtag balance les lois immondes. C'est une argumentation passionnée qui va jusqu'à accuser l'État de trahison. Allons voir ça de plus près. Et voilà, d'entrée de jeu, le ton est donné. Ça commence par une interpellation directe, assez provocatrice. On n'est pas dans une simple critique, non. C'est une remise en cause totale de l'idée même que l'État de droit français pourrait garantir la justice. En fait, au cœur de ce texte, ce qu'on trouve, c'est pas juste un désaccord sur une loi, c'est bien plus profond. C'est un vrai sentiment de trahison. L'idée, c'est que la République, symbolisée par Marianne, ne protège plus ses citoyens, mais qu'au contraire, elle utiliserait la loi pour les piéger. Et pour illustrer ça, il y a cette métaphore qui est vraiment centrale dans l'argumentation. Les lois qui devraient nous protéger sont comparées aux barreaux d'une prison à ciel ouvert. L'image est forte, hein. Le système ne serait plus une protection, mais carrément un outil de confinement. Ok, mais une affirmation aussi grave, ça doit bien reposer sur quelque chose de concret, non? Eh bien oui, l'argumentation n'est pas que théorique, elle s'ancre dans l'analyse d'un texte de loi très précis, l'article 1014 du Code de procédure civile. Alors, avant de regarder l'article, il faut juste comprendre ce que c'est, un pourvoi en cassation. En gros, quand on fait ça, on ne demande pas de rejuger toute l'affaire. On demande à la plus haute cour de vérifier si la loi était bien appliquée par les juges d'avant. C'est souvent la dernière chance. Et voilà le texte qui, selon la source, est au cœur du problème. Les mots importants, c'est « pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que la plus haute juridiction en France peut rejeter un recours sans avoir à expliquer en détail pourquoi. C'est là que l'interprétation devient radicale. Pour l'auteur du texte, cet article, ce n'est pas un simple outil pour que la cour aille plus vite. Non, pas du tout. Pour lui, c'est un véritable piège, une sorte d'arnaque légale qui fait semblant de donner un recours alors qu'en fait, il serait conçu pour échouer. Le processus d'énoncé est d'une simplicité redoutable. D'abord, un citoyen lance la procédure. Ensuite, il doit payer très cher un avocat spécialisé pour écrire un document complexe. Troisième étape, ce document est envoyé. Et enfin, la Cour utilise ce fameux article 1014 pour rejeter le dossier, sans donner d'explication. Une machine à dire non, en quelque sorte. On voit bien que le langage ici est volontairement cru, hein. On est loin du jargon juridique. Ce gros foutage de gueule, ça exprime une colère brute, un sentiment d'impuissance. C'est un cri qui cherche à montrer l'absurdité de la situation, bien loin du formalisme habituel du droit. Bon, d'accord, mais si la plus haute cour française est une impasse, il reste peut-être les recours internationaux, non? Eh bien, l'auteur du texte affirme que les conséquences de cet article vont beaucoup plus loin et qu'elle crée un système judiciaire complètement bloqué, sans aucune sortie de secours. Selon cette analyse, même la Cour européenne des droits de l'homme, qui est décrite comme sourde et inutile, n'offre aucune solution. Pourquoi? À cause d'un cercle vicieux. La Cour européenne n'examine que les affaires où tous les recours nationaux ont été utilisés, mais si le dernier recours national est une mascarade, comme le prétend l'auteur, alors tout le système s'écroule. Et la conclusion de tout ça, elle fait froid dans le dos. Cette faille du système aurait une conséquence très concrète. Elle protégerait les agresseurs. En fait, en empêchant les victimes d'avoir un vrai recours, le système leur enlèverait le droit de se défendre. Et donc, il laisserait le champ libre à ceux qui leur ont fait du mal. Alors, face à un système qui est jugé complètement corrompu, que faire? L'auteur abandonne l'idée de le changer de l'intérieur, il propose une alternative bien plus radicale, un retour à ce qu'il appelle le droit naturel, avec un appel direct à l'action. Ici, on a vraiment deux conceptions du droit qui s'opposent. D'un côté, le droit de l'État, ces fameuses lois immondes, vues comme un piège. Et de l'autre, le droit naturel, qui serait le droit fondamental que chaque personne possède de se défendre, surtout quand l'État ne le fait plus. Du coup, la conclusion de ce texte, c'est un véritable manifeste. L'idée, ce n'est plus de faire confiance à la justice, mais de la contourner. Comment? Ne plus obéir, dénoncer publiquement et surtout récupérer son droit naturel à se défendre soi-même. C'est ni plus ni moins qu'un appel à la désobéissance civile. Pour la personne qui a écrit ce texte, la réponse est sans appel. La loi a trahi la justice. Mais cette critique radicale, elle nous renvoie tous à une question beaucoup plus large, bien au-delà de cet article de loi. Quand la légalité et la justice ne semblent plus aller ensemble, quel est notre rôle en tant que citoyen?